l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Avec mes chers chroniqueurs, bonjour Mitch. Salut Alain. Bonjour Ubu. Salut Alain. Et bonjour Doudou. Ah non, l'homme invisible, le loukoum est parti. Et je crois qu'il y avait une gastro. Hein. Je sais pas ce qu'il avait, mais il est parti, vous avez 5 plans quand même. Ah le type quoi, il s'est pas fatigué cette semaine quand même. Non, on va dire qu'il a fait le minimum syndical. Ouais. On a vu hier un peu avec Dorothée, mardi il a fait la 4e et 3e série, et après on a Vangengang. Mais c'est la grève. Hein. Il est en train de défiler avec le parlement. Il est avec Michel Cazorla là. Exactement, voilà. Ah, tous ces ils sont dans les manifestations. Bon allez, on va tout parler des matchs à venir de ce week-end, on va commencer tout de suite par la 3e et 4e série. Allez messieurs, on commence par la poule A de 3e et 4e série. Les matchs sont les suivants. La Palme recevra Banyuls des Aspres, Bassin-Sud-Minervois, Périac-Bage, Cap-Plage-Armissan, Canet-d'Aude, Villeneuve-les-Béziers, Salanque-Méditerranée. Oui, la Palme qui va devoir se reprendre après sa première défaite de la saison la semaine dernière à Périac-Bage, qui va recevoir Banyuls des Aspres. Je pense que même à la maison, ils vont être obligés de remettre un peu de l'ordre dans tout ça. Ouais, je pense. Après, Bassin-Sud-Minervois qui va recevoir justement Périac-Bage, et bien le bassin qui a été défait justement à Banyuls, qui va affronter 30 points déjà au match aller. Ouais, qui va affronter Périac-Bage, qui est sur une bonne dynamique. Ça va être compliqué pour les jeunes du bassin. Ouais, surtout que la qualif est quasiment perdue. Donc... Villeneuve-les-Béziers qui reçoit Salanque-Méditerranée. Alors on sait que Villeneuve-les-Béziers a des soucis d'effectifs en ce moment, hein, c'est compliqué. Il reçoit Salanque qui est troisième de poule. Salanque, comme Villeneuve-les-Béziers, c'est une création, une reprise. Et ça va donner un match qui je l'espère, va pouvoir se tenir. Mais je pense que Salanque-Méditerranée peut aller faire quelque chose à Villeneuve-les-Béziers. D'accord. Bien que j'aimerais bien que les joueurs de Cédric accrochent ces Catalans. Ouais. Et enfin, dans le derby de l'Aude, Cap-Plage-Armissan qui va recevoir... Comment ça, les derbys de l'Aude on voit les mecs, la géographie. Cap-Plage-Armissan qui va recevoir Canet-d'Aude. Ouais, tu sais mieux que moi que c'est pas un derby, c'est bon. Ah, allez, c'est le derby de l'Aude, allez, c'est le derby du Grand Larbolette. Ouais. Hein. Cap-Plage qui l'avait emporté à l'aller 20-11 à Canet-d'Aude et qui va recevoir cette fois-ci donc l'équipe de Nicolas Vicedo et, mais qui tourne et bien, David Dehors. Ouais, qui viennent de faire... Puis c'est l'occasion pour eux de se rapprocher justement de Cap-Plage-Armissan. De refaire un peu le trou qui les sépare de Cap-Plage, qui les poursuit, qui les talonne. Ce qui serait bien pour eux, c'est que s'ils gagnent et que Banyuls des Aspres perd, ils ont fait le trou, ils sont quasiment sûrs de s'assurer la qualif. La 5e place, au moins la 5e place. Ouais. Alors, pronostic. Cap-Plage à la maison. Ah, mais voilà, tu nous sors tout un truc sur Canet-d'Aude et une fois que Cap-Plage à la maison. C'est pour les motiver, t'as pas compris. Je te jure qu'on pourrait. Et toi? Bah, on va encourager les joueurs de Wally là. Ah, le Wallisien, tu crois qu'il va jouer le Wallisien ou pas? Écoute, s'ils jouent pas, peut-être qu'ils pourront gagner à l'extérieur. Putain, il chose du 43 et demi. Allez, parfait. On passe à la poule B, le 3e et 4e série. Des matchs à venir. Salanque-Alénia recevra le Bac-au-Flanc Vincent. Murviel-Tézan, Cornéan. Cône-Minervois, Conqueville-Moustoussou. Bonpass recevra Salanque-Capcir et les Bébé-Nice recevront Lurant. Ouais, Bébé-Nice-Lurant, c'est le... Là, il y a des vrais derbys par contre. Hein. Oui. Bébé-Nice-Lurant, là, c'est le match du bas de tableau. Lurant, on l'a dit déjà mercredi, qui vient de faire une lourde défaite, mais ils se sont déplacés, ils ont tenu leur engagement, ils ont joué tout le match. Donc là, c'est un match qui est plus à leur portée. Ce sera un match engagé, il n'y avait eu que 8-10, Lurant l'avait emporté, donc 10-8 à la maison. Allez, les Bébé-Nice à la maison, mais ce sera plus serré que la semaine précédente. Salanque-Alénia qui va recevoir le Bac-au-Flanc Vincent. Le Bac-au-Flanc s'était imposé au match aller 27-23. Salanque-Alénia a été forfait la semaine dernière, donc à voir si... du coup, ils seront manqués de rythme pour ce premier match. Surtout après les fêtes de Noël. Après la dinde et le cochon. Ouais, c'est les matchs pièges. Hein. C'est peut-être le meilleur moment pour Bac-au-Flanc Vincent d'aller faire un coup là-bas. Cône-Minervois qui va recevoir Conqueville-Moustoussou. Ça aurait pu être un derby. Ça aurait pu être un derby, ouais. Le derby. Oui.
Michel, le roi de la géographie. C'est pas loin ça. Non, mais pour de bon. À vol d'oiseau, c'est pas très loin. Non, c'est pas loin. Il me semble bien. Conqueville-le-Moustousou qui était resté maître à la maison 20-5. Là, c'est Cône qui va recevoir. Cône qui vient de perdre à Cerdagne-Cap-Cyr devra remettre les choses en place pour essayer de ce week-end. Ouais, pour essayer d'accrocher. De toute façon, c'est le match de la 5e place. C'est l'épiphanie, il y a les rois majeurs, on met l'église au milieu du village. Et... Le 5e contre le 6e, voilà. C'est Cône qui doit l'emporter s'ils veulent repasser devant Conque. Voilà, c'est tout. C'est simple. D'accord. Et donc, non, il reste bon passe contre Cerdagne-Cap-Cyr. Ah, c'est voilà. derby ça aussi. Ça aussi. Et en plus, ils ont 42 points tous les deux. Ah. Donc, il y en a un qui va prendre l'avance sur l'autre, sauf s'il faut match nul. Il y en a un qui va être seul. Ouais, sauf s'il faut match nul. Ouais, sauf s'il faut match nul. T'as vu que j'ai envie de t'emmerder un peu. Ouais. Bon passe à la maison, aura l'avantage du terrain, je pense. Et si jamais il y a match nul, on verra la semaine prochaine. Et enfin, l'affiche de ce dimanche dans cette poule, ce sera Murviel-Tézan, le premier, qui reçoit Cornillan, le second. Ça fait un peu loin à pied, mais ils auraient pu le faire. Oui, si. Ils peuvent le faire. Murviel, c'est un peu loin. Match aller, victoire de Cornillan 14-10, donc match assez serré. Murviel qui l'a emporté la semaine dernière à Conque. Ouais, mais Murviel tourne plus fort. Plus que jamais premier. Cornillan qui n'a pas joué, donc pareil, ça va être un match de reprise. Cornillan, c'est l'occasion de se rapprocher du premier, mais attention. Murviel chez eux. Je vois bien quand même Murviel à la maison, quand même, en ayant perdu le match aller. Oui, c'est impressionnant. Parce que je sais que Michel, il va dire Cornillan. Murviel à la maison, comme ça, à l'attaque. Michel moi, j'ai des copains partout, donc dans les deux équipes. Moi aussi, excuse-moi. Donc, je vais pas dire Cornillan. T'as même joué avec un ancien gros, toi. Oui, un ancien gros qui est... Du coup, Sylvain, c'est cadeau, c'est de la part de Michel. Il a dit tout à l'heure entre les émissions, donc je le redis. Non, moi j'ai dit qu'il avait des cannes, apparemment il les a toujours, même s'il a un peu plus de poids qu'à l'époque. Ah. Mais je sais que... C'est parce qu'il a pris modèle sur Alain. Voilà, c'est ça. Je me faire envie que pitié, monsieur. Du côté murviellois, il y a... Les maigres seront morts, monsieur. Allez, vas-y. Bon, je peux parler, sinon je me dis. Non, je disais, côté murviellois, il y a quand même des joueurs aussi de qualité. Je pense notamment au jeune Quentin Gracia qui mène bien cette équipe. Alors ? Et je pense sincèrement que Murviel à la maison devrait vous dire que niveau langue de bois à série rugby, on envoie du haut niveau. Alors les mecs ils te disent ouais mais tu comprends, ça motivera l'équipe adverse et les mecs s'en déconnent. Non, je pense qu'il devrait rester mettre à domicile. Ouais, c'est bien. Allez. Après on verra. Après je peux dire Cornillan, de toute façon je mise pas d'argent, je perdrai pas grand chose. Donc voilà. On va parier les apéros maintenant. On va parier les bières. Allez, on va passer à la poule C de 3e et 4e série. Les matchs à venir. Salagou, Cordero, Vonajol, Pays Viganais, Beaulieu, Marguerite, La Grande Motte, Vendargue, Saint-Quentin-la-Poterie et Roquemort, Beaucaire. Et là, j'ai bien peur que pour beaucoup d'équipes, c'est pas compliqué. C'est un peu plus... Tous les gros reçoivent les petits. Voilà. Après, il y a une équipe peut-être, il y a peut-être un match un peu plus serré, mais bon, on va te laisser le trouver. Sinon, après, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Allez, Salagou qui reçoit Vonajol en espérant que les joueurs de Vonajol vont pouvoir se déplacer. Oui, parce que là, sachant qu'ils avaient déjà fait forfait au match aller, donc ils se redéplacent au Salagou et qu'ils ont déjà fait 2 forfaits. Donc là, s'ils faisaient forfait, ce serait la fin de la saison. On va le souhaiter qu'ils se déplacent bien pour le rugby. Marguerite qui va recevoir La Grande Motte. Il l'a trouvé, Michel, tu le crois? Non, je cherche encore. C'est lui qui cherche. Marguerite, La Grande Motte. Marguerite qui s'était inclinée 17-22 au match aller. La Grande Motte qui est premier de cette poule, qui n'a perdu qu'une fois, il me semble, contre le Pays Viganais. Les Chartres, mais celui-là, il est croqué, quoi. Ouais, je pense pas que tu t'avances, ils vont les croquer. Mais Marguerite, c'est point d'humour. Marguerite, ça sera compliqué à... Oui, ça sera pas facile. Pour la Grande Motte, tout à fait. Ouais. Van Dargue qui va recevoir Saint-Quentin-la-Poterie. Ça y est, j'ai trouvé. Saint-Quentin-la-Poterie qui s'est incliné à la maison. Ils étaient que 17 la semaine dernière à la maison, donc ça va être compliqué pour se déplacer chez le second. Mais ils vont y aller. Mais ils font honneur à chaque fois. Ils vont y aller. Ils seront peut-être pas 22, mais ils vont y aller. Ils vont y aller. Roquemort, Beaucaire, Roquemort, pareil, qui vient de faire un forfait, qui devait se déplacer au Salou, qui n'a pas joué. En espérant qu'ils aient réussi à combler un peu ce manque à l'effectif et assurer le match au moins à la maison face à parce Beaucaire. qu'à Beaucaire, quand même.
Et enfin, l'affiche que j'ai choisie. Parce que bon, tu rigoles. Mais j'allais choisir la même. Tu m'as laissé toute la première série quand même. J'allais choisir la même. Il avait dit Chaleuré, mais il n'a pas dit Cannes. Allez. Pays Viganais. Il le fait trop bien. Pays Viganais qui va recevoir Beaulieu. Les jeunes du Pays Viganais, surprenants accrocheurs, qui vont recevoir Beaulieu. Beaulieu qui s'était imposé 15-6 à l'aller. Il va devoir faire un déplacement périlleux dans les Cévennes. Il vient de faire une petite perf au Sharks en s'accrochant. Ouais, qui s'est bien accroché. Beaulieu qui n'a pas joué parce que Vonajol donc a fait forfait. Un match de reprise pour les Beaulieurois, ça risque d'être compliqué au Vigan. Beaulieurois. Parce que là, il y a la place du 5e qui se joue quand même. C'est ça. Là, c'est un match importantissime, Michel. Voilà. Je pense que les Sangliers et les Cévenols. Donc tu mises sur le Pays Viganais. C'est bien. Pas très Michel. Fort, géographie, En fait, Bubu, lui, c'est toujours à domicile en fait. Il s'emmerde pas. Il s'emmerde pas. Le mec, il se mouille. Je suis allé à la Motte en Narbonne l'autre jour. Même la secrétaire m'a dit: vous dites toujours à la maison. J'ai dit oui. Pas de risque. Vous êtes bien reçu quand j'y vais. Allez, mais moi je veux dire au Beaulieu, il faut bien encourager l'autre équipe. C'est bien, Michel. Enfin, qui se mouille. Allez, mesdames, messieurs, on va passer maintenant à la deuxième et première série. Allez, deuxième série, la poule A, les matchs à venir. Collioure Sportif recevra Ponteilla. Le BCPO recevra Corbière 15 Méditerranée et Metz Taux-Rugby. Ouais, il y a 2 matchs entre clubs catalans, 2 matchs autour du... Tu vas y arriver je vais essayer, autour du bassin de Taux. Le BCPO, le second qui va recevoir le dernier poule Corbière 15. Ça va être compliqué pour les joueurs de Montredon-Moussan et Narbonne-Plage. Ça m'a fait peur, j'ai cru que tu allais dire le contraire. Non. Après Metz, dans le duel des mal classés, qui va recevoir Taux Rugby. Metz, ils sont pas à la fête cette année. Mais Metz, qu'on n'aurait pas cru comme ça cette année. Ouais. Et ils avaient quand même réussi à l'emporter à Taux. Donc pourquoi pas confirmer à la maison, ce serait bien pour donner un peu de suspense. Voilà. Et enfin, Collioure Ponteilla, le match pour la 4e place. Collioure qui reçoit donc Ponteilla. Qui s'est incliné à Montréal, mais on sait que Montréal ça boxe pas dans la même catégorie. Là vraiment, Ponteilla ayant emporté au match aller, je pense que les joueurs de Collioure se doivent de l'emporter à la maison. Voilà, ça c'est fait, il a encore mis l'équipe à domicile. J'ai essayé de le glisser doucement. Il va arriver jusqu'à l'honneur avec toutes les poules à domicile. Michel. Ah mais moi avec tous les sous que j'ai laissés à la buvette, j'espère que ça va porter ses fruits là, parce que forcément. Est-ce que tu crois qu'ils ont pu faire signer un bon... Ben écoute, là, je pense qu'ils ont rentré assez d'argent pour faire signer un joueur professionnel. Moi, ils nous ont dit quand même qu'ils t'avaient relâché après ton kidnapping parce que justement, tu pompais trop. Ouais, mais justement, voilà, il n'y avait plus assez de carburant à la fin. Non, oui, forcément, je vais encourager cette équipe de Collioure. Sachant que ma plus grosse déception, c'était que je voulais rencontrer notre ami Robinet, il n'y était pas, donc j'espère que j'aurai l'occasion de ces 4 de le voir. Ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise. On relèvera pas ta blague minable. Oui, elle est pourrie celle-là. Allez, on passe à la poule B de deuxième série, les matchs à venir. Ville-Nouvelle recevra Portel des Corbières, Cruzy-Saint-Chinian recevra Trèbes, Valence d'Albi, Kerkop, Bastide-Péra. Et là, Bastide Saint-Georges, carrément. Là, l'affiche, c'est pareil. Si tu la trouves pas, Michel, il faut arrêter le rugby. Allez, on y va. Villeneuve Portel dans le duel des mal classés. Je vais encore dire avantage au club qui reçoit, d'autant plus qu'il l'avait emporté 32-14 à l'aller. À Portel. Arrêtez, les gars. Soyez sérieux, un peu quand même. Valence d'Albi qui reçoit Kerkop, Bastide-Péra. Un match pour la 6e place. Ils sont leur équipe qui reçoit. Je dis pas de pronostic, voilà, vous avez compris. Sachant que Valence d'Albi avait fait déjà le coup à l'extérieur. C'est vrai qu'ils avaient gagné à Bastide-Péra, mais de toute façon, Kerkop va mieux quand même. Hein. Oui, 19-17. C'est pas la même équipe que qu'ils avaient joué au tour d'avant. Hein. Et Kerkop qui a failli l'emporter la semaine dernière face à Caraman. Donc peut-être que Kerkop va aller faire un coup à Valence. On ne donne pas de pronostic, on fait. Ah d'accord. Bon, okay. La Bastide Saint-Georges qui reçoit Caraman. Donc Caraman, le 4e qui se déplace chez le 5e, il y a un petit matelas d'avance quand même, il y a 9 points d'avance. Mais le match avait été serré quand même. Ouais, 13-11 à l'aller. Caraman l'avait emporté à la maison, arrête. On est en train de le perdre. Là. Ouais. Et enfin, dans l'affiche que j'ai choisie, ce sera Cruzy-Saint-Chinian contre Trèbes. Cruzy s'était imposé à Trèbes 27-9. Ouais, mais Trèbes va beaucoup mieux depuis. Et Trèbes va beaucoup mieux.
Trèbes avait fait une belle saison. Voilà, attends. Trèbes avait fait un super début. Ouais. Et après, il y avait eu un accident de bus, tu te rappelles pas? Le bus en panne. Ils avaient poussé le bus. Et après, il n'y avait plus de gaz. Ouais, il n'y avait plus de gaz de machine, ils avaient eu un petit trou d'air. Mais là, ils sont en train de bien se reprendre et Cruy Saint-Chinian, second, doit profiter de son match en plus, vu que Ers-Lorguet ne joue pas, pour reprendre la première place. D'accord, donc Cruy Saint-Chinian, Michel. T'as compris? Je ne l'ai pas dit, mais t'as compris. Mais, Cinquième match. attention à la surprise, Oui, attention, parce que pour moi, Cruzy, c'est pas une bonne période pour eux là. Je connais un peu Mais la chance est finie. La chasse est finie, mais les fêtes viennent de passer là. Et, ouais, ils sont allés l'emporter à Valence d'Albi quand même. Ils se sont tapés 2h30. Ils ont bien attaqué le retour quand même. Ils se sont tapés 2h30 de bus pour la Valence d'Albi. Si tu perds à la maison après derrière, ça. Ouais, mais là, c'est pas la même confrontation. Trèbes, attention à cette équipe. Et attention à ne pas passer à côté de ce match côté Saint-Chinian. D'accord, donc tu dis Saint-Chinian à domicile? Je dis que Trèbes peut faire un coup à Saint-Chinian. Il dit pas que Trèbes va le faire. Il se mouille moitié, quoi. Allez, on passe à la première série, la poule. Et je veux pas être mal reçu à Saint-Chinian. Oui, tu m'étonnes, t'as tous les copains là-bas avec qui t'as joué en plus. Juste, je les préviens, je leur dis faites attention. Attention, donc on passe à la poule A de première série, les matchs à venir. Stade Bessanet recevra Nissan Colombier. La Tête Pézilla recevra Saint-André-Bizanet. Piège Lauragais Le Père à Laric. Cuisa Esperanza, Pesens. Oui, le Stade Bessanet qui va recevoir Nissan Colombier. Nissan Colombier qui vient de faire une belle victoire à la maison bonifiée face à Cuisa Esperanza. Bessan qui a bien accroché Saint-André-Bizanet pendant une grosse heure. Donc ça veut dire qu'ils se sont refait la cerise un peu. Ils se sont un peu refait la cerise, ouais. Ça va être un match serré. Bessan s'était imposé à Nissan Colombier. Et je les vois bien confirmer à la maison. D'accord. La Tête Pézilla qui va recevoir Saint-André-Bizanet. Là, ça risque d'être compliqué pour les joueurs de la Tête. On sait qu'ils ont beaucoup de blessés. Même s'ils viennent c'est déséquilibré quand même. Ouais, c'est déséquilibré. La confrontation Saint-André, on sait qu'ils sont au-dessus dans cette poule. Et la Tête qui vient de l'emporter à la maison, ils enchaînent avec un deuxième match. Il peut y avoir une surprise, mais bon, je pense qu'avec Saint-André l'emportera à la Tête. Cuisa Esperanza qui va recevoir Pesens. Cuisa qui se doit de l'emporter s'ils veulent remonter en 6ème position pour essayer justement d'aller chatouiller la Tête et Pesens après. Pesens qui vient de l'emporter à Vauvert. C'est un long déplacement pour eux et ils ont été victorieux. Ouais. Donc ça va être un match assez indécis. D'autant plus que le match aller c'était soldé par un écart que de 5 points. D'accord. Et enfin l'affiche. L'affiche que j'ai choisie, c'est Piège Lauragais Le Père qui va recevoir la Laric. Et une affiche depuis plusieurs saisons, il se suit, c'est cool. Et en plus que PLM avait fait le coup en l'emportant 19-17 à la Laric. Donc je pense et c'est là où ils avaient redressé la barre un peu. Je pense que ce match va vraiment valoir son pesant de cacahuètes. Alaric qui est bien installé en deuxième place, donc il ne peut pas être récupéré. Qu'est-ce qui vous fait rire, monsieur? C'est juste des cacahuètes. Ouais, et comme j'ai pas le droit de manger, ça va, donc du coup ça m'a fait. Et je pense que PLM va confirmer, il va l'emporter à la maison. Et ben voilà, ça c'est fait. 6e match. Michel? Oui, attention quand même. Face à Laric, le match avait été très très serré au match aller. Et il l'avait emporté en plus à l'extérieur. Ouais, et je pense que Laric est capable de renouveler. Ils ont tendance à se renvoyer la balle. Chacun gagne chez l'autre, mais ils se le rendent à chaque fois. Ouais, mais là ils sont toujours devant au classement. Donc à Laric, toi? Ouais. En tant que co-leader, je pense qu'ils sont capables de le faire. Enfin, il ne dit pas tout le temps à domicile. Allez, on passe à la poule B de première série, les matchs à venir. La Barguilière recevra Villeneuve-du-Pareage, je jouera samedi. Mazères, Toche-Corbière, Saint-Jean-du-Falgard, Osillon-Mazamet, Olonzac-Minervois, l'Union catalane et la Barre-Turlaise, Haute-Rive. Ouais, ben la Barguilière, j'ai une question, tu fais toutes les poules ou Ah, il est en RTT. RTT, c'est vendredi. Je suis en semi-grève. Ah, d'accord. Okay. Après, t'inquiète, il va travailler. Il prend le tableau, lui, pour les... Je vais le laisser finir après. Ah, d'accord. C'est sur la lancée. La Barguilière qui est dernier de poule, qui va recevoir Villeneuve-du-Pareage le second, qui a été défait juste d'un point la semaine dernière à Haute-Rive. Ça va quand même être très compliqué pour la Barguillère qui avait déjà perdu 34-3 à Villeneuve-du-Pareage. Mazères qui reçoit Toche-Corbière. Mazères qui est 8ème, qui reçoit Toche-Corbière qui est sur une très très bonne dynamique, qui vient de mettre presque 50 pions la semaine dernière. Et qui est 3ème. Qui est 3ème, qu'il avait emporté assez largement à la maison.
Et qui peut se rapprocher, de Villeneuve-du-Pariage et de Lonzac. Je pense que les joueurs des Corbières peuvent aller faire un coup à Mazères. Saint-Jean-du-Falga qui reçoit aussi au Mazamé, qui a emporté la semaine dernière un match qui lui a fait beaucoup de bien, surtout mentalement et comptablement. Ils ont lâché la dernière place. Et là, ils se déplacent à Saint-Jean-du-Falga, qui a un effectif un peu amoindri. Et qui peut encore espérer une qualif. C'est un match important pour eux. Il faut qu'ils l'emportent pour rester au contact des qualifiables. La Barthe-sur-Lez Haute-Rive. La Barthe a été allée s'imposer à Haute-Rive 23-17. Et il se doit de confirmer ce score du match aller. Parce qu'ils ont justement 3 points d'avance pour ne pas être redoublés par Haute-Rive. Il faut confirmer à la maison et l'emporter. Et enfin, dans la fiche que j'ai choisie, ce sera Olonzac qui reçoit l'Union catalane. Ils avaient été gagnés là-bas. 16-15. Ouais. Et, tout petit point. De tout petits points. Et Olonzac qui est maintenant premier de poule, qui se doit de confirmer son bon résultat la semaine dernière par une victoire pour asseoir sa place de leader. Donc, je veux dire Olonzac. Et du coup, ils ont quand même un peu la pression parce que jusqu'à présent, ils étaient un petit peu en position d'outsider. Et là, ils se retrouvent un leader et ça va être intéressant de voir un petit peu comment ils vont gérer cette position. Ok, parfait. Donc, on dit Olonzac à domicile. On passe maintenant aux poules de promotion, honneur et honneur. Allez, promotion honneur, la poule A, les matchs à venir. Mande-Lozère recevra Moguio-Carnon. Les Plages d'Orbe recevront Cabestany Olympique. Fleury-Salcoursan, Poussan. Lesbac, Bagnols-Marcoul. Oui, des matchs... Mesdames, messieurs, Michel Troy. Un événement. Je fais me rentrer, mais comme quand je jouais, je rentre toujours à la fin, moi. Ouais, toi, t'es le match winner. Exactement. Je rentre à la fin et après, ça me va avec le plat de shot. D'accord. Donc, Mande qui va recevoir Moguio. Donc, une réception pas facile, on va dire, parce que Moguio est leader avec pas mal de points. Maintenant, voilà, en ce moment, à Mande, il faut faire le déplacement. Et on paraîtrait, j'ai un bruit qui court que si le match se joue, que peut-être Renault monterait là-bas. C'est vrai. Ah là là. Il a pris ses après-ski. Il a acheté des chaînes pour monter. Et il fait du ski de fond. Écoute, en attendant, ça va être un déplacement attention à Moguio. Un peu difficile pour Moguio. Mais logiquement, c'est dans leur corde d'aller chercher un résultat là-bas. Ensuite, Plage d'Orbe qui reçoit Cabestany. Donc, on connaît la situation de Cabestany. Plage d'Orbe devrait l'emporter logiquement à la maison. Et Lesbac qui reçoit Bagnols sur Vidourle, Marcoul. J'arrive même plus à lire. On a perdu Michel Lignon. Attendez, excusez-moi, messieurs, dames, j'agrandis. Si vous retrouvez Michel Lignon. Mais ouais, mais vous allez bien aussi, vous écrivez de plus en plus petit. Ils le font exprès. Et que Collioure nous a renvoyé le sosie de Michel Lignon. C'est Michel Pignon. C'est surtout qu'ils m'ont piqué mes lunettes et du coup, je suis emmerdé maintenant. C'est gentil, hein. Alors. Donc, Lesbac qui reçoit Bagnols, Marcoul. D'abord, on dit Bagnols. C'est écrit gros comme ça. Je ne vous raconte pas, il n'y a qu'une ligne à l'écran. Et du coup, je ne vois plus le classement. Donc, Lesbac qui avant-dernier reçoit l'antépénultième. Celle-là, elle est pour toi, elle est gratuite. De Bagnols. Qui vont essayer les Catalans qui vont certainement essayer d'accrocher des points. Même si c'était déjà incliné au match aller. Ouais. C'est match de reprise pour les examens la semaine dernière. Et donc dans l'affiche. Et donc l'affiche, c'est Fleury-Salcoursan qui reçoit Poussan. Ah, c'est un choc. Un match déjà qui avait été très très serré au match aller. Où, Poussan avait gagné de justesse. Poussan s'était imposé 32-30. Et donc là, ça va être un bon test pour ces Audois qui reçoivent les Héroltais, sachant que les Audois se sont imposés juste contre les Plages d'Orbe. Et là, je pense qu'ils risquent d'avoir du mal à passer le cap face à cette équipe de Poussan que je vois dans les outsiders de cette poule. Ah, donc tu dis Poussan à domicile et à l'extérieur? Oui, je dis pas Poussin à domicile à l'extérieur, je dis Poussin à l'extérieur tout simplement. Parce que je ne m'appelle pas Bubu, moi. En fait, je vous explique, on a pris Bubu depuis le début, 7 poules, 7 victoires à domicile. Michel, une poule, il y a déjà une victoire à l'extérieur. Mais moi, je suis le joueur, moi.
Tu tentes tout, quoi. Bien sûr. La balance des 4 Ouais, non, mais je pense. Ouais, c'est ça même. Poussant. Fleury-Salcoursan face à Dorbe. Alors, je sais que je leur mets la pression là, mais. Ouais, ça sera sûrement compliqué. Ouais. Fleury-Salcoursan à la maison, en plus. Quoi, mais. Arrêtez quand même. Non, mais oh, je vous demande de vous arrêter. Non, ils sont quand même seconds, Fleury. Même s'ils ont perdu Robin Jaille, on l'a dit mercredi, sur une grave blessure, il y a quand même des joueurs, notamment Roca, Acacio. Il y a de quoi faire côté Fleury-Salcoursan. Ok. On passe à la poule B, le promotionneur, les matchs à venir. Caser, le Fousseret, Rive d'Orbe. Laris d'Omazan, Verfeil, Foix, Saint-Orens. Le Tech recevra Lavelanet et Mirepoix, Ouveillan, Cusac-Salel. Bah, moi, en plus, c'est dégueulasse parce que moi, il y a toujours plein de matchs. Lui, il dit il y a 2 matchs. Et encore. Il y a des examens, des machins, et moi, il y a 5 matchs. Donc, je suis obligé. Ah oui, la poule de deuxième série, c'est sûr qu'il a 3 matchs. Ils sont pas emmerdés, hein. Donc, après, vous dites que moi, je fous rien, mais quand même, vous remarquerez que je rattrape. T'as 2 poules, Michel, ça va, hein. T'as 14 équipes à parler. On commence avec Foix, qui reçoit le stade de Saint-Orens. 2 équipes mal classées, qui ont besoin de points, donc juste 4 petits points qui les séparent, hein, et 3 petits points sur le match aller. Donc, Foix va certainement essayer de l'emporter à la maison. Ouais, ils viennent de l'emporter à l'extérieur en plus. Ouais, ils sont sur une bonne dynamique. Ensuite, Toulouse Electrogaz Club. Je pense que je suis le seul à citer tout le nom de cette équipe. Moi je le dis des fois, mais tout le monde s'en fout. Donc qui reçoit le stade de Lavelanet. Donc au classement, mais le stade de Lavelanet a quand même pas mal de points supplémentaires, 15 si je ne m'abuse. Donc on pourrait dire que ce match est déséquilibré, mais vu le résultat du match aller, il n'y a eu que deux tout petits points de différence. Et donc et Lavelanet a un peu de mal là. Le stade de Lavelanet a un peu de mal et ce déplacement. Ils ont perdu à l'extérieur, là ils ont fait match nul à domicile contre Ouveillan Cusac-Salel. Donc ce déplacement s'annonce peut-être périlleux. Ensuite, Mirepoix qui reçoit Ouveillan Cusac, donc Ouveillan Salel, pardon, qui se déplace à l'extérieur et qui a un bon coup à faire à aller chercher des points. Parce que je ne vais pas parler encore de l'affiche, parce que je n'ai pas parlé de Laris d'Omazan Verfeil, un match de milieu de classement. Important pour la 5e place. Important pour cette 5e place, et Verfeil qui est pour l'instant à devant, va peut-être jouer un coup à l'extérieur pour consolider cette place-là. Et je disais donc l'équipe d'Ouveillan a un coup à jouer parce que le premier, Caser, le Fousseret, et non pas le Poussinet, comme j'avais dit une fois. Non, mais c'est lui. Mais c'est moi qui ai dit, j'assume, je me rappelle. Hein. Non, mais c'est bien, oui. Donc Caser, le Fousseret, reçoit les Rives d'Orbe, classés second. Donc ça, c'est l'affiche. Et là, bien sûr que c'est l'affiche. Hein. Et l'équipe qui reçoit. Sachant que les Rives d'Orbe s'étaient imposées au match aller, 27-15. Ouais, mais là, attention. Mais attention à quoi? Donc ça veut dire que s'ils avaient été capables de s'imposer au match aller, ils peuvent aller faire un coup à l'extérieur. Et c'est la cote du week-end. Et c'est là où je mets. Putain, les Rives d'Orbe. Voilà, je mets toutes mes primes de match, c'est-à-dire pas grand-chose. C'est rien. Sur le coup. Et voilà. Et oui, les Rives à l'extérieur. Et je dis que les Rives d'Orbe. Par contre, t'as rien dit sur Ouveillan Cusac-Salel, Mirepoix, qui c'est qui va gagner? Il a dit j'ai dit qu'Ouveillan devait aller gagner. Oui. Ben oui. Donc Bubu, toi? Oh Bubu, qu'est-ce que tu vas dire? Alors j'étais lancé sur un grand chelem à domicile. Je vais malheureusement pour mes amis des Rives d'Orbe, parce que Caser va faire le job à la maison. Il reste sur sa ligne. Allez, on passe à l'honneur. Attention, il reste 2 poules pour terminer. Va-t-il nous sortir 2 matchs à domicile? On va le savoir. Poule A en honneur. Les matchs à venir: Saint-Gély-Pic-Saint-Loup, ABB. Sainte-Afrique, Foyer Laïque Auvernais. Sijan pour la Nouvelle, Lunel. Les Cévenols, Bellarieux et 7 Vinassan. Alors, je cherchais l'affiche. Flagrante l'affiche. Oui, non, mais je pense l'avoir trouvé. Après, tu me diras si je me suis trompé ou pas. Donc, 7 reçoit Vinassan. Vinassan qui est 5e au classement, mais qui a une grosse difficulté là. Et franchement, je ne les vois pas
avec le manque d'effectifs qu'ils ont derrière, je les vois 7 pas avait perdu faire au le match aller, déplacement. nous y étions avec Renault. Oui. Et Vinassan a fait un très gros match, mais il va falloir refaire le même. À 7, c'est plus Il compliqué. s'était imposé 18-17 effectivement, mais là, je pense que 7 va prendre sa revanche et risque d'être lourde parce que je sais que Vinassan est quand même en difficulté. Ensuite, Sijan pour la nouvelle reçoit Lunel. Donc là, un match de milieu de classement avec deux équipes profils différents. Hein. Sijan qui a du mal à se qualifier là. Sijan qui a ses joueurs, Lunel qui est un peu plus costaud devant. Mais Sijan est encore dans les clous et ils ont besoin de cette victoire pour accrocher. Si jamais Lunel venait à gagner à Sijan, ça les élimine quasiment. Oui, sachant que Vinassan risque de ne pas marquer de points ce week-end, ça leur permettrait de gagner une place au classement. C'est même intérêt pour eux, même s'ils voulaient vraiment essayer de se qualifier, de faire 5 points. Ensuite, Saint-Gély, Pixel Loup qui reçoit l'avenir bleu et blanc. Là Vous avez aussi, vu comme il est malin quand même, il monte pas de 2 matchs, comme ça il nous fait croire lequel je vais choisir. là aussi un match de bas de tableau avec 2 équipes en difficulté, mais bon, surtout Saint-Gély. Oui. L'avenir bleu et blanc a une occasion d'aller prendre des points à Le maintien l'extérieur. va être chaud dans cette poule, parce que quand même, le dernier, bon, il descendra, c'est sûr. L'avant-dernier, je ne sais pas, mais si l'avant-dernier descend, ça veut dire qu'ils sont 3 équipes potentiellement à descendre. Et ça met un peu la pression justement à ces surtout équipes de Lunel et de Bédarieux, notamment Bédarieux qui se déplace au RC Sévenol, et le RC Sévenol qui est assez difficile à manœuvrer chez lui. Donc, Mais Bédarieux aime bien aller à l'extérieur. oui, et surtout que Bédarieux n'a pas encore abdiqué parce que Bédarieux cherche encore à se qualifier. Et ça va passer par des performances comme ça à l'extérieur. Et ils en sont capables. Et bien sûr qu'ils en sont capables. Et donc l'affiche. Et donc l'affiche, tu me diras si je me suis trompé, c'est bien ça. Donc Saint-Afrique qui reçoit le Haut-Vernay. 2 petits points de différence entre les 2 équipes au match aller. Le Haut-Vernay s'était imposé 18-16. Ah, mais depuis le Haut-Vernay a enclenché la marche en avant et là cette équipe est impressionnante. Oui, là on sent bien qu'elle comme tu dis, elle est passée à la vitesse supérieure. Maintenant le déplacement à Saint-Afrique, c'est jamais évident. Il y a beaucoup de chemin quand même. Voilà, le Haut-Vernay qui s'est imposé ce week-end contre Saint-Gély-Pixel-Loup, donc on peut dire un match pas trop de référence, on va dire, puisque ça a été un match très facile, donc c'est pas vraiment un match sur lequel on peut se baser, alors que l'équipe de Saint-Afrique, elle, est allée gagner à Lunel, donc peut-être... Après, Saint-Afrique, dans l'optique d'une qualif, sont obligés de gagner. Hein. Là, ils ont pas le choix, et même si le Haut-Vernay fait peur, Saint-Afrique à la maison va certainement faire quelque chose. Tu te mouilles même pas, quoi. Victoire de Saint-Afrique à domicile. Tu veux que je dise le Haut-Vernay? Le problème, c'est que si je dis ça, Christophe Villaplana, il va dire que Julien me veut parce que chaque fois, je suis contre son équipe. Non. Donc, comme je ne veux pas d'histoire avec Christophe, t'as raison, il est grave. ni Bertrand, que je vois plus souvent d'ailleurs, je vais dire Saint-Afrique à la maison. Mais ça va être quand même difficile. Attention, mesdames, messieurs, on approche du grand chelem. Bubu. Saint-Afrique à la maison. Et voilà, mesdames, messieurs, plus qu'une poule et on y est. On passe à la poule B. Je suis en train de regarder les matchs, je ne sais pas lequel il va choisir en fait. Moi, je sais lequel il va choisir. Les matchs à venir de la poule B. Montréal-Montady, salve ta plaisance. Andorre, Tuc, Tarascon-Montredon, Larocque-Bélestat-Muret et Canton-Alban, Saint-Géry-en-Arthès. Ouais. En fait, il n'y en a aucune idée, mesdames, messieurs. Non, je n'ai pas trop d'idées. Mais pourtant, il y en a un quand même qui est important ici. Ouais, je pense l'avoir vu. Donc, c'est pas l'Andorre qui reçoit le TUC, puisque le TUC est quand même en difficulté cette année. Mais attention à l'Andorre qui a des résultats un petit peu en dents de scie. Donc, des joueurs qui sont là, qui sont présents. Voilà, le TUC qui vient de l'emporter à la maison quand même. Ouais. Donc, l'Andorre, attention, il va falloir faire l'effort à la maison. Ensuite, Tarascon qui reçoit Montredon, un duel de mal classé. Hein, l'avant-dernier qui reçoit l'antépénultième, je l'ai déjà dit ça. Oui, c'est bon. Oui, il a toujours pas compris ce que ça voulait dire. Non, monsieur, je ne veux pas savoir ce que ça veut dire. Voilà, Tarascon qui va essayer de glaner quelques points pour remonter un petit peu dans le tableau. Oui, parce qu'ils ne sont pas encore éliminés d'une qualif. Ensuite, c'est sérieux, moi. Canton d'Alban, Saint-Juéry en Arthès.
Canton d'Alban qui survole ce championnat. Seul invaincu avec Saint-André. Voilà, et qui donc du coup... Ils ont un point d'avance sur Saint-André. 54 et Saint-André 53. Donc là, ça tourne. laisse... Et 54 points en honneur, quand même. Il n'y a pas dû y avoir beaucoup d'équipes qui l'ont fait, quand même. Donc Canton d'Alban qui laisse pas trop de suspense, on va dire, même Non. si on souhaiterait que Saint-Jury fasse un coup parce qu'ils en auraient besoin au classement. Mais à l'extérieur, chez le leader, comme ça, on sent bien que ça va être très très difficile. Montadi qui reçoit Salvetat Plaisance. Donc Salvetat Plaisance qui elle aussi fait partie Deuxième de poule, ouais. des deuxièmes de poule, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, à 44 points, c'est énorme. C'est une équipe qui Serait premier dans plein de serait poules. première dans plein de... Notamment dans la poule A d'honneur qui Voilà. est 7 à 43 points. Donc c'est une réception très très périlleuse pour Montadi. Mais importante s'ils veulent se qualifier, parce que si jamais ils gagnent ce match, ils se donnent le droit de rêver aussi. Ouais, voilà. Et par contre, s'ils le perdent, ils risquent d'être un peu distancés. un peu distancés. On va souhaiter que nos amis Morianais Parce gagnent. que l'affiche, Montadi aussi. l'affiche c'est Oui, la Roque. Montréal, Montadi. L'affiche, Alain, si je ne m'abuse, c'est la Roque Bélesta contre Muret. Et oui. Donc les deux équipes qui sont en lutte avec Montadi et qui se rencontrent. Les joueurs de Montréal préféreraient certainement que Muret gagne. Ça leur faciliterait peut-être la tâche à eux, Ouais, mais bon. mais Muret est en difficulté en ce moment. Voilà. Avec les infos que l'on en a, ça va être compliqué Et pour voilà. les Alain Bretons. Basté nous a fait savoir que c'était compliqué. Il attend le mois de février que ça rentre, donc. Et donc, Il y en a des matchs encore avant le mois de février. peut-être que sur cette rencontre, encore une fois, Bubu va choisir la victoire à domicile à juste titre. Le Grand Chelem. Parce que voilà, la Roque Bélesta peut-être est actuellement favori par rapport à ce match. C'est surtout que la Roque Bélesta, en s'imposant, déjà la Roque Bélesta la semaine dernière, ils ont fait bonus défensif à Salvetat Plaisance. On le rappelle, on vient de le dire, ils sont seconds, ils pourraient être premiers dans d'autres poules. Donc ils ont dû faire une grosse partie. Et là, ils reçoivent Muret, qui est juste 6 points devant eux, en s'imposant. Avec un bonus offensif, il reviendra à un point. Oui, on va déjà dire 4 points, il reviendra à 2 points. Et s'il y a le bonus, plus qu'à 1 point. Mais au moins, ils seraient au contact pour une éventuelle lutte pour la qualification. C'est très important pour eux de l'emporter à la maison. Donc Bubu, maison. Voilà, c'est beau. Je fais exprès de regarder Michel, mais il ne me suit pas. Hein. Michel? Bah écoute, pour eux, je veux dire comme Bubu là sur le coup. Eh ben voilà, 9 poules, ils en ont donné 6 à domicile ou 7. Non, j'en ai donné quelques-uns à l'extérieur, moi. Toi oui, t'en as donné 2. Bon, merci. Allez, messieurs, je vous remercie. On se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, au revoir. Allez, salut.